Mais d'abord, acheter un véhicule usagé, ça peut parfois être comme jouer à la loterie. On ne sait pas toujours sur quoi on va tomber et parfois même le véhicule peut cacher une dette. Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de transport, Monsef Déragi, vient de déposer un projet de loi pour mieux protéger les acheteurs de véhicules d'occasion. Il est avec nous, vous le reconnaissez en direct de Québec. Monsef Déragi, bonsoir. Oui, bonsoir, Mme Bergeron. Pourquoi c'est important de s'attaquer à cette problématique-là? Vous venez de le dire, acheter une voiture usagée, c'est devenu comme un billet de loterie et malheureusement, des gens se ramassent avec des dettes à payer même s'ils ne sont pas responsables de cette dette. Donc, j'explique l'enjeu, c'est que vous achetez sur Marketplace une voiture usagée, le vendeur ne vous informe pas qu'il y a une dette attachée à ce véhicule. Vous êtes responsable malheureusement de la dette une fois la voiture est en votre nom. Donc, ce qu'on vient faire avec ce projet de loi, c'est obliger la SAC, la Société d'assurance automobile du Québec, lors de la transaction, d'informer l'acheteur de l'état de la voiture, donc ce qu'on appelle un avis de vérification. Oui, il y a un registre qui existe, qu'on peut consulter, mais malheureusement, ce n'est pas l'ensemble des citoyens qui sont au courant que ce registre existe. À l'heure actuelle, donc, c'est à l'acheteur de vérifier si une dette existe. Mais dites-moi, est-ce qu'il semble y avoir une ouverture au gouvernement pour votre projet de loi? Écoutez, j'ai senti de l'ouverture de la part du gouvernement. Je vais leur laisser le temps de lire le projet de loi. Mais vraiment, c'est un projet de loi qui répond à un besoin criant parce que les fraudes sont de plus en plus nombreux. Moi-même, à mon bureau de comté, j'ai reçu pas mal d'appels. Vous avez le témoignage aujourd'hui dans le journal. C'est un fait, ça existe. Oui. C'est une problématique qui existe et ça nous coûte vraiment pas cher au gouvernement de demander à la SAC de prévenir ces fraudes et protéger les consommateurs et le consommateur québécois. Monsieur Déragi, on ne peut pas passer sous silence, bien sûr, la crise que traverse votre parti. Dites-moi, est-ce que Pablo Rodriguez, votre chef, est encore l'homme de la situation? Oui, absolument. M. Pablo Rodriguez fait tout ce qu'il peut pour rassurer les troupes. Vous savez qu'il a été élu par l'ensemble des membres et il est là pour préparer l'alternative au gouvernement caquiste. Les Québécois ont des attentes très élevées. Le sondage cette semaine le confirme encore une fois. M. Legault et son gouvernement ne sont plus là. L'alternative ne sont plus le gouvernement Mais les sondages que les gens gens ne sont pas espèrent. favorables non plus au Parti libéral du Québec, si je peux me permettre. Écoutez, on est à un an d'élection, mais il y a une chose claire que M. Legault n'arrive pas, malgré son virage à droite, de performer. Donc, clairement, les gens cherchent le changement. Le Parti libéral va répondre présent l'année prochaine avec une bonne plateforme électorale. Monsieur Déragi, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Mme Bergeron.